Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Nous célébrons ce dimanche béni, le 3e dimanche du mois Kok Beni Touba. Et toujours, pendant le 3e dimanche de Touba et les jours précédents, toujours, on trouve que les lectures nous parlent à propos du baptême. À propos du baptême. Et j'aimerais, par la grâce de Dieu, mentionner 4 mots à propos de notre baptême. Premièrement, différent. Deuxième mot, naissance. Troisième mot, mort. Quatrième mot, salut. Notre baptême est différent. Notre baptême est une naissance. Notre baptême est une mort. Notre baptême est un salut. Les 4 points. Et la Sainte Bible nous parle beaucoup à propos du baptême, mais on va se concentrer à propos de ces 4 points. Premièrement, on a dit que notre baptême est différent. On a trouvé dans l'Évangile que 2 ont baptisé les gens. Le premier était Jean-Baptiste et le deuxième était Jésus lui-même, gloire à lui. Et la question, est-ce que c'est la même chose? Le baptême de Jésus, exactement, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Est-ce que notre baptême et le baptême de Jean-Baptiste, on dit non, c'est différent. Notre baptême est différent de celui de Jean-Baptiste. Et c'est pourquoi Saint Paul à Éphèse a demandé si leur baptême était le baptême chrétien ou pas. La Sainte Bible nous dit que Saint Paul a demandé aux Éphésiens: quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent: le baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé de baptême de repentance. Donc, le baptême de Jean seulement, c'est un baptême de repentance. De repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui. Ça veut dire que Jean-Baptiste disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. C'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, premièrement, notre baptême est différent du baptême de Jean-Baptiste. Le baptême de Jean-Baptiste seulement pour le repentir. Mais notre baptême est beaucoup plus que ça. Deuxième point, naissance. Notre baptême est une nouvelle naissance. C'est une naissance du haut. C'est une naissance de l'eau et de l'esprit. Et c'est exactement notre Seigneur, gloire à lui, le mot que le Seigneur a dit à Nicodème. On trouve en Jean 3. Le Seigneur a dit à Nicodème: si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Impossible. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et aussi, Saint Paul a dit: il nous a sauvés par le bain, c'est l'eau, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. C'est l'eau
et l'Esprit, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Tite 3, verset 5. Donc notre baptême est un baptême qui est concerné par la nouvelle naissance, la naissance du haut, la naissance de l'eau et de l'esprit. Encore notre baptême est une mort et une résurrection après la mort avec le Christ. Bien sûr, personne ne passe la résurrection qu'après sa mort. Et selon les apôtres bibliques aux Colossiens, la Sainte Bible nous dit enseveli avec lui par le baptême. Enseveli, ça veut dire la mort et c'est la mort et l'enterrement avec Jésus. Enseveli avec lui par le baptême, vous êtes ressuscités en lui et avec lui. Colossiens 2, verset 12. Et dans le même sens aussi, nous trouvons dans l'épître aux Romains, chapitre 6. Romains, chapitre 6, nous parle beaucoup à propos du baptême. La Sainte Bible nous dit « Ignorez-vous que nous tous, ceux qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême. Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Encore, c'est une mort et une résurrection. Ignorez-vous que nous tous ceux qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême. Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Et qu'est-ce que signifie la mort? La mort signifie la mort de l'ancien homme, du vieil homme. Exactement comme la Bible nous dit en Romains chapitre 6 aussi, épître aux Romains, nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que ce corps de péché soit anéanti. Donc, dans le baptême, et pendant le baptême, c'est la mort de l'ancien homme et en même temps la résurrection du nouvel homme. Ressuscité à l'image de Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Galatiens, l'épître aux Galates, chapitre 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est le nouveau homme. C'est le nouvel homme. Quatrième point, c'est le salut. Dans notre baptême, nous recevons le salut. Personne ne va être sauvé sans être baptisé. Impossible, impossible, impossible. Selon les paroles du Seigneur, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, de croire, la croyance toute seule ne suffit pas d'entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Marc 16, 16. Aussi, Saint Paul nous dit dans son épître à Tite, mais en vertu de sa propre miséricorde, il nous a sauvés. Il nous a sauvés par le bain de la régénération, c'est l'eau, et le renouveau du Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint.
Et Saint Pierre aussi, en parlant de l'arche de Noé, qui représente et signifie l'efficacité et l'importance du baptême dans l'Ancien Testament, il nous dit, dans laquelle, ça veut dire dans l'arche de Noé, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure de baptême qui nous sauve. Donc le baptême nous sauve. C'était une figure de baptême qui nous sauve. Oui, dans le baptême, vous avez revêtu Christ, et c'est ça la purification complète et le renouveau complet. Vous avez revêtu Christ. On a mentionné 4 points à propos de notre baptême. Premièrement, c'est différent. Deuxième point, c'est la naissance, la nouvelle naissance du haut. Deuxième point, c'est la mort avec Jésus et la résurrection avec et en Jésus. Quatrième point, c'est le salut. Et qu'est-ce que ça veut dire le salut? Ça veut dire le pardon de nos péchés. Ça veut dire tous les péchés avant le moment de baptême est effacé, sont effacés. Le salut du péché originel est le salut de tous les péchés faits avant le baptême. C'est ça le salut. Que le Seigneur vous bénisse tous et gloire à Dieu éternellement. Amen.